Universal News TV, votre chaîne d'information la plus crédible. Que cachent ces faux meetings du MRC? Pourquoi le MRC tenait à faire un meeting à tout prix à Ebelewa? Pourquoi le meeting du MRC de Yaoundé a-t-il échoué? Voici les éclairages de Patrick Dupri-Mani. Écoutons. Je souhaite qu'on parle des meetings du MRC de Bolova et de Yaoundé, meetings qui ont été un cuisant échec, pour essayer de vous expliquer en réalité ce que ce parti cherche à faire et les risques qu'encourent les dirigeants de ce parti, ainsi que les risques de division que ce parti cherche, que ce parti néglige aujourd'hui et qui pourront, si jamais vient à se réaliser, fissurer notre vivre ensemble. C'est pour ça que je vous invite à vous joindre à moi dans ce direct. Ceux qui voudront prendre la parole pourront le faire librement. Je suis, comme mon parti, ouvert à la critique, ouvert à d'autres points de vue, ouvert à la démocratie participative, parce que j'estime que tout le monde a droit au chapitre et que chacun doit s'exprimer librement pour donner ses opinions. Mais ce que je m'en vais vous révéler dans quelques minutes, c'est un peu scandaleux, surtout après les épisodes que nous avons tous vécus devant le Conseil constitutionnel lors du contentieux post-électoral où Maurice Kamto s'est pris violemment à la tribu Boulou et de manière globale à la région du Sud, en nous faisant comprendre que de manière insidieuse et méchante, que le Boulou aurait des avantages comparés aux autres fils du Cameroun. Donc il serait un privilège d'appartenir à cette tribu, ce qui allait naturellement en droite ligne avec les affabulations de M. Nganon. Allô? Donc, nous allons discuter tous ensemble. S'il y a quelqu'un qui souhaite prendre la parole, la personne est la bienvenue. Une fois de plus, bonjour et bon dimanche à tous. J'espère que vous allez bien dans vos foyers et surtout que
le week-end s'est bien passé et que vous êtes tous prêts à entamer la nouvelle semaine qui commence dans quelques heures. Si je fais ce direct, ce qui n'est pas trop dans mes habitudes, c'est pour essayer de vous faire comprendre, de vous sensibiliser, c'est le mot exact, sur l'objet réel des manifestations de Maurice Kamto et de ses supporters qui ont voulu, le week-end passé, prendre en otage la ville de Bolova, comme le disait en 2018 son modèle de la jeunesse, Patrice Ngana, Boulou, nous arrivons. Cette guerre, qu'elle soit nucléaire, qu'elle soit mondiale, nous la ferons. Vous voyez qu'en réalité, ce qui s'est passé à Ebolova n'est qu'une forme de provocation. Je vais passer sur Sam Severin Ango, qui en réalité est un autre manipulateur, un aigri. Voilà les gens qui ont voulu faire carrière dans notre pays, mais qui n'ont pas pu. Tout simplement parce que ce sont des gens qui sont incohérents, surtout des gens qui n'aiment pas le travail. C'est un paresseux. Quelqu'un qui a cru que le journalisme se limitait à la belle voix, alors qu'il y a un travail à faire, un travail profond pour être un bon journaliste. Et à chaque fois qu'il a été appelé par ses nombreux patrons de faire le travail de journaliste et non de présentateur, il a toujours fui et trouvé toujours les parades pour se cacher. C'est tout à fait normal qu'un tel homme ait eu à faire plus de 7 télévisions, aujourd'hui plus de 7 partis politiques. Et aujourd'hui, il cherche à exister, comme on dit souvent. Il faut exister, même si on ne représente rien du tout. Et pour un tel homme, il faut naturellement aller là où il y a le bruit. Et comme OMS, on est devenu adepte des bruits, alors ce monsieur Sam Severin y est allé. Je ne veux pas évoquer sa vie privée parce que ce n'est pas dans mes habitudes de parler de la vie privée des uns et des autres. Je laisse ceux qui sont champions dans ce domaine de continuer d'y exceller. Ce n'est pas mon domaine. Je respecte les uns et les autres, je respecte leur vie privée, malgré nos divergences idéologiques. Mais par contre, je ne laisserai personne mettre à mal notre unité, mettre à mal notre vivre ensemble ou mettre à mal notre pays. Parce que le Cameroun, c'est ce que nous avons tous de plus cher et il n'y a pas de Cameroun sans unité. Donc il y a des individus qui se sont donnés pour mission de nous conduire vers la guerre tribale, donc vers le génocide, parce qu'ils estiment qu'ils ne pourront atteindre leurs objectifs qu'en divisant, qu'en cassant ce qui existe. Il est de bon ton que nous autres, nous devions et disions non à cette manière de faire. Alors, Maurice Kamto, à sa sortie de prison, a décidé d'aller vers la politique d'affrontement pour deux choses. Durant sa détention, pendant les 9 mois, il y a eu un débat en interne au sein du MRC. Ce débat consistait à savoir si le MRC ira aux futures élections. Comme vous l'avez tous constaté, il y a deux branches dans le MRC. Il y a la branche des radicaux où on trouve les mouvements tels que la BAS, tels que la République fédérale de Grassfield et autres. Et il y a également une autre
dimension de ce mouvement, parce que pour moi, ce n'est pas un parti politique, c'est un mouvement des gens qui prônent l'insurrection et autres. Il y a un autre mouvement dans cette affaire et qui prône plutôt le retour à la République. C'est-à-dire, ils ont compris qu'il ne sert à rien d'aller dans les invectives, d'aller vers la guerre et autres. Il faut plutôt venir dans la République et faire une politique républicaine. Alors, ceux-là n'ont pas été suffisamment écoutés, raison pour laquelle, après donc multiples débats, les républicains, sur le fait d'aller aux élections, ont gagné, parce qu'il faut aussi avouer que plusieurs de ceux qui ont financé Maurice Kamto s'attendaient à être candidats pour les municipales et les législatives et bénéficier de la montée de son parti dans leur ville d'origine ou dans leur ville de résidence, surtout dans le littoral et à l'ouest du Cameroun. Il y a aussi quelques exceptions qui estiment pouvoir faire des beaux scores dans le Mfundi, dans l'optique d'entrer dans les conseils communaux. Donc voilà en réalité le camp qu'il a emporté, par exemple, c'est le camp de ceux qui ont financé. Maintenant, en face de ce camp, dans le MRC, il y a les radicaux. Ceux qui estiment qu'aller aux élections, ça serait de valider la victoire de Paul Biya et de valider même la gestion actuelle de notre pays. Ceux-là, ils ne veulent même pas. Ceux-là ne veulent même pas qu'on y aille aux élections. Ceux-là ne sont pas restés dans leur silence après avoir perdu dans l'arbitrage, aller ou pas aux élections. Ils ont donc décidé de faire obstruction aux élections qui arrivent. Et Maurice Kamto lui est dans l'ambiguïté permanente. Il joue à ce jeu parce qu'il se dit une chose. Il faut que les deux courants existent dans son mouvement. Parce que si jamais ils perdent lamentablement les élections qui arrivent, ils vont aller du côté de ceux qui ne voulaient pas les élections pour dire, voyez, ces élections ont été truquées comme la présidentielle. Maintenant, je veux qu'on s'attarde un tout petit peu sur Ebolova, bref sur le Sud. Pourquoi le MRC veut absolument créer un affrontement avec une ennemie de notre pays? Je tiens d'abord à rappeler une chose aux gens du MRC. Quand on dit Boulou, Boulou, c'est le Sud Cameroun. Et quand on dit Sud Cameroun, c'est principalement 3 départements où on couvre les Boulous. Dans les Djerlobo, où il y a beaucoup de Boulous, mais tous les gens du Djerlobo ne sont pas des Boulous, parce qu'il y a aussi des Fangs, il y a les Fonds, il y a les Isseux et autres là. Dans la villa, dans Ebolova et autres, et dans l'océan. Ces gens-là, je ne sais pas ce qu'ils ont fait exactement à Maurice Kamto. Franchement, parce que j'ai du mal à comprendre cet acharnement que Maurice Kamto a contre les Boulous. Ça ne s'explique en rien. Ni en responsabilité, ni même en termes de profit du régime actuel. Je ne sais pas ce que les Boulous doivent exactement à Maurice Kamto et à sa bande. Maurice Kamto lui-même, devant le Conseil constitutionnel, a lancé cette bataille inutile contre toute une tribu, en venant faire comprendre devant le Conseil constitutionnel que les Boulous seraient favorisés au Cameroun et qu'il serait de bon ton
pour tout Camerounais qui va être favorisé d'appartenir à cette tribu et dont il était prêt, lui, à faire le concours pour en devenir. Voilà la stigmatisation officielle de toute une tribu qu'un monsieur qui se disait vouloir faire de la politique au Cameroun a lancé. Comme si ce n'était pas suffisant, Kamto Maurice a décidé, dans son élan ethnofasciste, de stigmatiser toute une région, le Sud. Et il y a une corrélation directe entre cette manière de faire et la manière de faire de Ngana. Ngana et Kamto tiennent le même discours, tellement que Ngana a un discours martial et Kamto a un discours politisé. Parce qu'il sait, au fond de lui, que s'il tient un discours martial, il est un homme mort. D'autant plus que même aujourd'hui, il est difficile au Cameroun de faire de la politique en stigmatisant les tribus. Parce que les autres tribus voient ce qui se passe. Et se disent ceci: lorsque vous avez fini avec les Boulous, ça sera qui après? Aujourd'hui, ce sont les Boulous que vous stigmatisez. Demain, les Ewondo. Demain, les Etones. Demain, les Douala. Demain, les Bassa, etc., etc., etc. Tout le monde voit. Il faut faire attention avec ce que vous voulez faire. On ne vient pas en politique pour stigmatiser les tribus. On vient en politique pour porter son projet politique et le vendre. On n'est pas là pour stigmatiser X et Y. Il est même incohérent pour Kamto te dire qu'on interdit son parti à Assemblement. Ouais, Bolova parce qu'il est Bameke, c'est faux. Kamto, pendant la présidentielle, il a fait des meetings à Ebolova. Pourquoi n'a-t-il pas été chassé pendant ces meetings à Ebolova? Ngana et Kamto, c'est la même chose, je répète, ils ont le même discours. Ngana a juste un discours martial, un discours génocidaire, alors que Kamto, il a un discours politisé, mais le fond, c'est pareil. C'est notre problème du Cameroun, ce sont les Boulous, ce qui ne veut rien dire. On ne veut pas politique pour stigmatiser les uns et les autres. C'est pas ça la politique. Au lieu que Kamto vende son projet politique que lui seul sait, parce que lui seul connaît, parce qu'aujourd'hui, aucun de ses militants, ni lui-même ne parle de son projet. Leurs alliés, Equinox, Messager, Consort, le jeu et Consort, n'ont plus qu'un seul discours. Ebolova Assemblement, Ebolova Assemblement. Comme si c'est ça le projet du MRC. Ebolova Assemblement. C'est quoi cet acharnement inutile? Et on prend les gens à Douala, Yaoundé, Mbalmayo et Consort, on les met dans les cars pour aller faire le meeting à Ebolova. Quel meeting dont il est question? Sam Severin Ango, puisque c'est de lui dont il est question, l'homme qui a raté toute sa carrière professionnelle et qui est en train de rater lamentablement sa carrière politique, puisque en 6 mois, le voilà qui a fait plus de 9 partis politiques, il veut être élu député à Ebolova. Est-ce les gens qui quittent de Douala, Yaoundé, machin, qui vont aller élire Sam Severin Ango, député à Ebolova? Si tant est que Sam Severin Ango était sérieux, si tant est que ce parti était sérieux, mais Sam Severin Ango n'avait pas besoin des gens qui quittent de Yaoundé pour aller faire meeting. Il faisait sortir les gens de Bolova. Et aujourd'hui, plusieurs personnes qui vivent à Ebolova, qui ne sont pas originaires, sont mal à l'aise avec cette manière de faire. Parce que en stigmatisant les tribus, comme toi en train de monter les autres tribus contre ceux qui jouent à ce petit jeu. Moi, si moi je suis un commerçant, ou bien je suis un fonctionnaire, ou je suis un médecin, avocat et consort, je travaille à Ebolova. Hein?
Je ne suis pas originaire de Bolova. Quand on vient faire ces choses qu'il est en train de faire, jusqu'à insulter les gens, ok. Donc, ce qu'il voulait faire comprendre, c'est que aujourd'hui, Maurice Kamto joue à un jeu qui n'aide personne. Insulter les tribus ne va jamais conduire quelqu'un au pouvoir dans ce pays. Les gens doivent bien le comprendre. Au contraire, pour arriver au pouvoir avec la configuration sociologique de notre pays, on a besoin de tout le monde. On a besoin d'un maximum de Camerounais. En 2013, quand on l'a fait ici à Douala, en stigmatisant même certaines communautés bamileke, on l'a vu ici à Douala. Je prends le cas de Douala 5e. Pourquoi la liste MRC n'a pas été validée à Douala 5e? Parce que quand on a prouvé bon, dans sa logique toujours identitaire, très très poussée, d'exclure les autres bamileke qui l'avaient soutenu pour faire une liste que des BAM. Les BAM l'ont même déjà vomi pendant la présidentielle. Il ne comprend pas, mais il continue. Parce qu'aucune tribu au Cameroun ne voudrait que son nom soit sali par un homme politique qui dit la défendre alors qu'en réalité, il ne fait que l'exposer. Quand on n'a été mandaté par aucun bamileke pour faire la politique en son nom, il cherchait juste une stratégie, il a juste mis sur pied une stratégie qui consistait à faire sortir les bamileke du SIF pour dire qu'il a tué le SIF. Parce qu'avec la crise anglophone, le SIF ne peut plus compter sur le nord-ouest et le sud-ouest. Alors il fallait créer un mouvement pour faire croire que c'est un mouvement identitaire, pour faire sortir. Et la preuve en est que presque tous les conseillers municipaux SIF originaires de l'Ouest qui sont à Douala sont déjà dans le MRC. Mais je répète, quand on a été mandaté par aucun bamileke pour faire sa politique en son nom, c'est pour ça que j'ai dit à mes frères et sœurs du centre-sud, littoral, nord et consort, ne stigmatisez pas les bamileke. Il faut stigmatiser l'homme de Kamto et son mouvement. Les bamileke n'ont rien à voir avec ce que Kamto est en train de faire. Sinon, c'est quelques-uns, et ces quelques-uns sont des marginaux qui ne représentent personne. Kamto ne représente personne à l'ouest. Je vais vous dire une chose. S'il y a même élection à l'ouest, qu'on décide que l'ouest devient un pays, Kamto ne sera même pas candidat. Il n'a ni la capacité, ni les moyens, ni même la stature pour dire à l'ouest que c'est lui qui doit être le président. Il ne peut même pas être candidat là-bas. Mais il veut faire croire au monde entier que lui, il incarne l'Ouest en politique. C'est qui est faux. Nous devons sortir rapidement de ces considérations dans lesquelles Maurice Kamto veut nous entraîner. Effectivement, plus de 90%, c'est même plus, monsieur Émile Ngobena, c'est plus, il y a bien plus de 90% des anciens membres du SIF qui sont originaires de l'Ouest ont basculé dans le MSC parce qu'il y a un mensonge politique qui est comme toi en train de véhiculer. Il se battrait pour son peuple. Et il faut bien suivre dans leur discours. Comme tu es le libérateur de qui? Voilà les messages que ces gens sont en train, le peuple juif était en otage et comme ça, il est venu nous libérer. Libérer qui? Par rapport à quoi? Il faut dire non à cette stigmatisation. Il ne faut pas accepter cela. Il ne faut pas accepter que Kamto et ces gens stigmatisent les tribus et en retour, on doit aussi refuser de stigmatiser les Bamileke. Ils n'ont rien à voir avec ce que Kamto est en train de faire.
Kamto, c'est un bandit, c'est un voyou dans le sens propre. Parce qu'un homme qui aime son pays ne peut pas chercher à opposer les communautés, sachant que cela peut dégénérer à tout moment. Voilà des attitudes qu'il faut condamner. Et ce monsieur aujourd'hui va plus loin. C'est vrai que j'ai fait cette vidéo, ce direct, pour appeler les Camerounais à la vigilance et surtout de rester en étroite collaboration avec les autorités de notre pays. Parce qu'il y a un plan machiavélique qui ne fait que se mettre sur pied. Si vous avez vu récemment Paul-Éric Kingé sortir de son silence en faisant croire que c'est parce qu'il est désabusé, parce que les contrats avec Kamto ne seront pas respectés. Ce n'est que l'argument qu'il a donné. En réalité, il a vu quelque chose dans ce mouvement qui fait peur. Et il a compris cela. Et maintenant, il veut donc désamorcer cela. Et pour ne pas faire peur, il peut faire se baser rien que sur son cas personnel. C'est pour cela que nous vous disons de faire toute attention et de dénoncer. Vous avez vu récemment à Douala, quand on organise les inscriptions dans son parti. Ce qui est bizarre, c'est que pendant les inscriptions sur liste électorale, quand on n'a pas appelé ces gens à aller s'inscrire pour aller voter, maintenant c'est maintenant après les élections qu'on veut maintenant recruter, après les inscriptions, après que l'ECAM ait arrêté les inscriptions sur liste électorale, que quand maintenant lui veut recruter les gens pour faire quoi exactement? Parce que si on recrute les gens, c'est pour aller voter. Maintenant, vous dites aux gens de ne pas aller s'inscrire. Mais après, maintenant, vous venez faire des listes pour les enrôler dans votre parti. Quel est l'objectif? Et vous voyez quelque chose de fondamental. Quand on n'a pas laissé son plan de violence, aujourd'hui, ils se recrutent dans les quartiers. Dans nos quartiers, on les voit chaque jour. Des petites réunions, 3-4 jeunes. Et quand tu regardes au camp de la carte des lecteurs, ils font quoi ces jeunes-là avec Kamto? Ils font quoi dans cette affaire? Ça veut dire qu'il y a un plan machiavélique. Et c'est pour cela que Paul-Éric Kingé parle de talibans. Ce n'est pas seulement sur le point de vue idéologique. C'est beaucoup plus dans ce qui se prépare. Et on doit faire extrêmement attention. Voici 2 jours où nous vivons des situations incroyables ici à Douala. Imaginez donc un instant que quelqu'un vienne à organiser ce désordre-là, comme veut le faire M. Kamto. Ça ira dans tous les sens. Parce que les autres, j'étais hier avec le président de l'association des M. Taximen de Douala. J'étais avec le président des vendeurs à la sauvette de Kloloun hier. Et ils sont clairs dans leurs mots. Si leurs biens sont mis à mal, ce n'est pas l'État qui viendra faire de l'ordre, c'est eux-mêmes qui mettront de l'ordre dans la ville de Douala. Donc si comme tu penses qu'il va recruter les gros casseurs pour mettre la ville à feu et à sang, qu'il sache qu'il ne fera pas donc il n'y aura pas en face de lui l'armée, la police et consorts, mais les habitants même de la ville de Douala. Et c'est pour ça que j'insiste là-dessus. Ne confondons pas de combat. Il n'y a aucun combat que nous devons mener contre le peuple bamileke. Ce peuple n'a rien demandé à Kamto et il s'en fout de Kamto. Il n'y a que les brebis égarés qui pensent que la politique c'est une affaire de tontine tribale qui le suivent. Mais je vous dis, la masse critique, les intellectuels, les hommes d'affaires, les commerçants, ceux qui se débrouillent au quotidien, n'ont rien à foutre avec ce Kamto-là. D'autant plus que ceux qui ne savent pas. Dès que vous enlevez les ressortissants du centre dans le gouvernement, la région qui a la plus grosse masse de fonctionnaires, c'est l'Ouest. Les gens ne le savent pas. Les gens passent le temps à parler de boulou. Je vous dis, dès que vous arrivez le centre, la deuxième masse des fonctionnaires sont originaires de l'Ouest. Le corps de fonctionnaires au Cameroun est constitué à plus de
60% des enseignants primaires, secondaires, universités et du personnel soignant, les infirmiers, les médecins et autres. Le reste, ce n'est que 40%. En gros. Donc, l'argument comme quoi il veut servir aux jeunes Bamileke, comme quoi quand il y a un concours, on privilégie les boules et consorts, c'est du n'importe quoi. Et je profite de l'occasion pour dire à mes frères de l'Ouest que ne cédez pas à ce discours. Il ne va nous amener nulle part. Quand ça prend feu, on voit, mais pour éteindre ce feu, nul ne peut prédire quand. Nous devons faire extrêmement attention. Effectivement, nous savons que les chefs de Kamto sont basés à l'extérieur. Ce n'est que un manœuvre, mais un mauvais manœuvre. Donc, nous devons faire extrêmement attention et refuser cette manipulation. Elle nous amènera nulle part. Donc, actuellement, la vérité au MRC est simple. Vous avez vu la semaine passée, Kamto a ouvert la liste, en fait, ces listes au municipal, aux gens qui ne sont pas membres de son parti politique. C'est pour une chose simple. Ils n'ont pas de candidats. Ils n'ont pas de candidats et je mets ma main au feu qu'il est impossible pour le MRC d'être présent dans 100 communes. Il dit bien, il est impossible. Je vais vous sortir toutes les communes où Kamto a eu à gagner pendant la présidentielle. Et vous allez même voir que même ces victoires sont relatives. Il n'y a pas d'endroit où Kamto a gagné avec un score, comme on peut dire, de plus de 50%. Ça n'existe pas. Ils savent qu'ils ne pèsent rien. Et ils savent que les boulous qu'ils feront face à eux, parce que tous ceux qui s'opposent à eux sont devenus des boulous. Ça ne sera pas ceux de Sambelima, ni ceux de Bolova, ni ceux de Yaoundé, ni ceux de Majmaché. Ça sera les boulous originaires des régions où il a gagné. Comme ils sont donc incapables d'avoir les candidats, alors ils activent donc leur véritable plan qui est celui de semer le chaos avant les élections. Il faut faire gaffe à cela. Ne cédons pas le pas à cela. Aux injures de Kamto contre les Boulous, contre les Bassa, contre les Douala, contre les Nordistes, contre même certains Bamileke, il faut répondre par l'amour, par l'ouverture, en leur disant une chose: vous êtes nos frères. Nous, on fait avec vous tel que vous êtes. Mais nous ne céderons pas à la violence, parce que la violence n'amène nulle part. Et vous ne pouvez pas aimer les gens comme il est dit, qui se bat pour son peuple. Il se bat pour libérer son peuple et exposer ce peuple-là. Si ça prend feu à Douala, par exemple, oui, ils sont en train de recruter les jeunes qui ne sont même pas inscrits sur les listes électorales pour des fins inavouées. Si ça prend feu à Douala, c'est pas ce même peuple dont il dit qu'il est en train de vouloir libérer qui sera le plus exposé. Dès que vous quittez de Douala, la plus grosse fortune, Bamileke, c'est à Douala. Et quand vous voulez mettre le feu dans cette ville, c'est pour quel amour pour les Bamileke ça? On peut dire une chose et faire le concret de ce que l'on dit. Quand on aime un peuple et qu'on estime qu'on veut libérer ce peuple, ce n'est pas en l'exposant, c'est en le protégeant même. Mais lui, il est dans tantôt opposition entre les tribus, tantôt dans le suprématisme identitaire. On doit sortir de là. On a entrepris d'aller vers l'apaisement à travers le grand dialogue. Le président a été clair. Que ceux qui veulent dialoguer aient dialogué pour apporter des solutions pour sortir de toutes ces multiples crises. Comme toi a refusé de dialoguer avec nous, a refusé de dialoguer avec les Camerounais, il a préféré aller s'asseoir et suivre le cours d'un ministre français, lui qui dit être panafricain.
au bout d'une table, avec son petit cartable, il était en train de prendre note, comme un petit enfant. Il préfère aller dialoguer 2-3 secondes avec Yves Le Drian que de venir au grand dialogue national qui était pour les Camerounais. Il est allé quand même de ce côté-là. Nous, en sortant du grand dialogue, on a décidé d'aller vers la paix, d'aller vers l'apaisement. Le président n'était pas obligé de libérer Kamto. Il raconte partout que c'est parce qu'il y a eu des pressions. Quelle pression? Quand la communauté internationale est avec vous, vous ne faites même pas une semaine en prison. Quand vos militants sont forts, sont avec vous, lorsque vous avez le peuple avec vous, vous ne faites pas une nuit en prison. C'est impossible. Parce que le jour qu'on vous arrête vos militants, puisque le peuple est avec vous en masse, ils vont venir par millions se mettre devant la prison pour libérer, pour exiger qu'on vous libère. On l'a vu au Soudan, on l'a vu en Algérie. Aucun peuple n'est avec ce type. Dit quelle pression? Aucune pression. La seule pression que le président Paul Biya connaît, c'est la pression atmosphérique et aucune autre pression. Donc nous, on va vers la paix. Le président, dans sa mansuétude, parce qu'il a qualité et il a mandat d'être clément, il a libéré ce monsieur pour qu'il revienne sur le champ politique. Malheureusement, ce monsieur veut rester dans le champ insurrectionnel. Mais nous, on doit dire non. La guerre au Cameroun ne doit pas passer par nous. Donc n'acceptez pas d'être les instruments de la guerre comme le veut Kamto. En vous insultant, en vous dénigrant, en vous niant même la capacité à réfléchir et à raisonner. Parce qu'aujourd'hui, c'est la moquerie. Ils se moquent pour vous énerver. N'acceptez pas cela. Restons posés, restons calmes. Que ceux qui veulent s'échauffer comprennent que ça ne sert à rien. Insulter les Bamileke, c'est jouer le jeu de Kamto. S'attaquer au bien de Bamileke, c'est jouer le jeu de Kamto. C'est devenir son complice. Parce que c'est ça son but. Nous opposer les uns des autres. Insulter un bêtis, insulter un boulot, insulter un Douala, Bassa, c'est faire le jeu de Kamto. N'acceptons pas que nous soyons les instruments de la haine du Cameroun. Que ceux qui veulent le suivre dans son désordre sachent que tôt ou tard, ils finiront par rendre gorge. Pourquoi, Georges Pierre, pourquoi garder Kamto en prison? Il pèse quoi? Voilà un monsieur qu'on arrête dans son fief. Il dit qu'il a gagné dans le littoral. On l'arrête dans son fief qui est Douala. On l'amène, on le fait traverser tout le littoral. C'est-à-dire de Douala jusqu'à Pouma, tu es dans le littoral où il dit qu'il a gagné. Personne ne sort pour s'interposer au cortège qui l'amène jusqu'à Yaoundé. Il dit qu'il a gagné dans le Fundi. Il fait 9 mois en prison dans le Fundi. Il n'y a même pas une manifestation de 100 personnes qui demandent sa libération. Ça veut dire qu'il n'y a personne avec lui. Même ceux qui ont voté pour lui, ils ont honte. Ils ne veulent pas se montrer. Pourquoi donc garder un tel individu dans la prison où il faut encore le nourrir chaque jour? Il ne vaut rien. Il devient même une charge pour votre pays. Pire encore, quand vous avez les vraies négociations à faire pour votre pays, on amène un tel individu dans la négociation. Mais c'est pour faire quoi? C'est-à-dire, il devient comme une condition pour qu'une négociation puisse avancer. C'est un poids pour rien du tout. Il ne vaut rien. Si Kamto pesait un tout petit peu, je le redis, il n'aurait pas fait une semaine en prison. On ne peut pas être emprisonné 9 mois dans les conditions que nous connaissons dans notre pays et dire qu'on a le peuple avec soi. Quel peuple?
Quand le peuple est avec un leader, même s'il y a 100 personnes, même s'il y a 1000 personnes, même s'il y a 20 000 militaires qui sortent avec les armes, les chars et consorts, le peuple sort. On l'a vu au Soudan, on l'a vu en Algérie, on l'a vu en Égypte, on le voit en France tous les week-ends. Malgré la violence barbare de la police française sur les manifestants, mais les gens sortent. C'est ça, avoir le peuple. Il a quel peuple, lui? Mais c'était une charge pour le pays. Quelqu'un qui ne vaut rien, mais que vous nourrissez. Il vous sert à quoi? Hein? Donc quand quelqu'un ne vous sert à rien, il ne sert à rien, personne n'est avec lui. Je vous dis, on l'a arrêté dans son fief à Douala, on l'a pas arrêté à Ebolova pour dire qu'il était entouré de ceux qui ne l'aiment pas. On l'a arrêté à Douala dans son fief, dans la maison même de son conseiller. Si comme tu étais si fort, ces gens allaient sortir en masse et empêcher qu'on l'arrête. Mais on l'a arrêté, on l'a bâillonné. Comme cela se devait. Parce que c'est un criminel, c'est un voyou. Quelqu'un qui envoie les jeunes casser les ambassades de son pays. Quelqu'un qui envoie les jeunes menacer les artistes parce qu'ils ont osé exprimer leur opinion politique. C'est un voyou. Et comment un bon voyou, on l'a bien arrêté, on l'a bien muselé jusqu'à Yaoundé. S'il était fort, s'il avait le peuple avec lui, ce peuple allait sortir. Et on sait que la communauté internationale est avec quelqu'un, surtout pour nos pays, vous ne faites pas 9 mois dans un cachot. Il a fait 9 mois, parce que c'est un lamentable. Il est chiant, comme dit Anaël Huil. C'est un lamentable, il est chiant. Mais avec un tel individu, vous allez le nourrir. Pourquoi en faire? Hein? Donc, le président Paul Biya, il a libéré même ceux qui ont tué dans le nord-ouest et sud-ouest. Il a libéré tous ces gens-là pour dire allons vers quelque chose de nouveau. N'oublions pas une chose. Le président Paul Biya nous a dit une chose. Ce septennat sera le plus grand septennat de toute l'histoire de notre pays. Il y a des choses qui se préparent actuellement. Et il ne voudrait pas que des tâches obscures, comme Kamto, viennent salir ce qui se prépare. Parce que c'est une tâche. Une tâche insignifiante. Et voilà que toi tu reconnais que Kamto, ce sont les réseaux sociaux, la preuve. Ils ont continué à bavarder sur Facebook, sur WhatsApp et consorts. Mais tu as vu qui dans la rue pour aller les défendre? Personne. On a vu même les marafas qu'on accuse de vol. On a vu les gens sortir à Yaoundé en masse pour aller l'acclamer. Qui est sorti pour comme tout, à part quelques individus, 10 ou 30 de son parti, qui sont devenus, qui sont entrés en transe parce que leur seule carburant, c'est le tribalisme. Il faut aller insulter, il faut aller dénigrer, il faut aller diffamer. C'est tout ce qu'on a vu. À part ça, rien d'autre. Donc, restons concentrés sur l'essentiel. L'essentiel, c'est que nous avons un pays à construire. Et ce pays, on doit le construire ensemble. Ce pays se construit avec les Bamileke, avec les Boulou, avec les Beti, avec les Aoussa, avec les Bassa et consorts. On doit protéger les minorités lorsqu'ils existent. On doit protéger ceux qui investissent dans notre pays. On doit protéger l'authenticité de nos cultures là où elles se trouvent. On doit protéger notre identité. C'est ça le plus important. Parce que le Cameroun, c'est un tout. C'est un tout cohérent. Et lorsqu'on veut évoluer ensemble dans un tout cohérent, on doit protéger tout ce qu'il y a à protéger. Moi, personnellement, je suis pour la taxe sur la production locale.
pour permettre à ce que chaque commune puisse vivre de ses ressources. C'est pour avancer. Donc je dis, faisons attention. N'acceptons pas les discours haineux qui ne nous servent à rien. Nous sommes en train d'aller vers les élections. Et je dis bien, je prends pari. Pour moi, pour moi, c'est un pari. Kamto ne sera pas à mesure de présenter 100 listes pour les municipales. N'en parlons même pas pour les législatives. Parce que même à Douala, là, en regardant en profondeur les résultats des présidentielles, Kamto ne s'en sort pas. Pour les législatives, il ne s'en sort pas. Parce qu'il faut bien aussi qu'on va prendre le temps dans d'autres directs pour essayer un peu de décortiquer notre code électoral pour qu'ils en comprennent comment ça se passe. Parce que les gens parlent beaucoup. Je vois les gens qui se partagent déjà les mairies en Consamba, Douala, Consort. Ils ne savent même pas comment ça se passe. On va prendre la peine de nous asseoir un jour et de vous présenter ce qui existe actuellement, ce qui sera fait dans quelques mois pour qu'on comprenne comment on fait même d'abord pour avoir une liste, quelles sont les conditions et aussi comment est-ce que l'élection se passe, comment on fait pour être premier, pour être deuxième et consort, parce que c'est plus complexe que la présidentielle. C'est plus complexe que la présidentielle. Et dans ce mouvement, je ne sais même pas comment tu vas faire pour avoir des listes, même sans liste, c'est même trop dit, parce que si on tient compte de la représentativité, de la sociologie, des grands équilibres, je ne sais pas comment avec son mouvement qui est devenu ethno-fasciste, comment ils vont faire. N'Djamène peut être maire à des 5 comment, à la 5e comment. N'Djamène est conseiller municipal à Douala premier. Il vit à Douala premier. Mais curieusement, et en plus, même, voilà même des comportements ahurissants. Georges Pierre. Comment est-ce que vous-même, vous concevez que voilà des gens qui passent le temps à insulter le RDPC, de faire dans le parachutage et autres. Voilà donc quelqu'un qui a gagné à Yaoundé 5 avec des gens qui ont battu campagne pour lui à Douala 5e. Maintenant, qui prend son petit copain, N'Djamène, qui est de son village, il va l'envoyer à Douala 5e pour insulter tous ceux qui se sont battus pour lui. Ça veut dire qu'à Douala 5e, il n'y a personne à même de porter le MRC, on va aller porter quelqu'un à Douala premier pour l'amener ici. Ça veut dire que c'est même une insulte pour ses propres militants qui sont à Douala 5e. Vous voyez un peu l'homme, c'est une raclure, même pour ses propres militants. Et voilà les gens qui se sont battus pour toi à Douala 5e. Maintenant, vous partez porter quelqu'un à Douala premier pour être candidat à Douala 5e. Donc, ceux qui sont du MRC, qui sont à Douala 5e, n'ont aucune valeur. Oui, quand on n'est pas seul, pour le moment, c'est la face visible. Oui, oui. Pour le fameux chef traditionnel Sokoudjo, qui est devenu un allié clair du MRC, c'est un peu amusant pour un chef. Moi, je trouve amusant pour un chef parce qu'un chef, même s'il fait de la politique, doit être au-dessus de certaines choses. J'ai suivi son entretien la fois passée sur Equinox. Je dois avouer qu'il était un peu perdu, surtout à la fin où il parle en néondo. Il parle en néondo où il demande nos petits au boulot que le tribalisme sort d'où. C'est aussi la même logique de Kamto qui consiste à accuser, à dire que vous êtes devenu tribaliste. Et qu'il accuse les écans, les petits boulots qui sont tribalistes. En quelque sorte, c'est malheureux, quand tu es de village, arrive à ce genre de propos, c'est malheureux, c'est même très, très malsain. Moi, je m'attendais à ce qu'en tant que chef,
qui dans son village a toutes les tendances. Il y a le RDPC qui est dans ce village, il y a le MRC, et qui prône le vivre ensemble, parce que dans ces discours par le passé, je dois avouer qu'il a toujours prôné le vivre ensemble, mais là, curieusement, il a dérapé. Et je me dis, aussi bien nous, petits peuples, devons faire attention à ne pas céder au discours tribal de Kamto. Les autorités traditionnelles doivent aussi faire attention. Moi, j'ai eu personnellement à avoir un entretien un peu chaud avec un chef traditionnel dans le sud qui a cédé un peu à cette manipulation. On dit que non, chef, vous vous trompez d'adversaire. Le problème n'est pas les Bamileke, j'insiste là-dessus. Aucun Bamileke n'a dit à Kamto qu'il est son représentant en politique. D'autant plus que ses agissements sont contre les Bamileke. Parce que quand il agit comme il agit, c'est contre les intérêts des Bamileke. Donc il ne les représente nulle part. Les Bamileke, les Beti et consorts, c'est pas un courant idéologique, c'est pas un courant politique. Dans nos familles, dans nos villes, dans nos tribus, chacun a ses choix. On pourrait condamner une tribu du fait des agissements d'un individu. Donc, quand on parle pour lui et non pour les Bamileke. Donc, n'acceptez pas de jouer à son jeu. Qu'il insulte les Boulous, mais c'est lui qu'il faut insulter et non les Bamileke. Non. Et parce que ne jouons pas à son jeu. J'insiste là-dessus. Lorsque vous répondez aux insultes du Kamto ou de ces ethnofascistes ou de ces cancristes en insultant les Bamileke, vous vous trompez de cible. Au contraire, il a réussi son coup. Parce que son coup, c'est justement d'opposer les tribus les unes les autres. Donc il ne faut pas répondre à Kamto en insultant les Bamileke. Ils n'ont rien à voir avec lui. Je vous répète, sa manière de faire est même contre les Bamileke. Parce que j'ai pris un cas que je vais vous répéter pour qu'ils comprennent bien. Lorsque Kamto décide de recruter à Douala des jeunes, des enfants dans son parti, alors que ces enfants n'ont même pas plus de carte d'électeurs, c'est pour faire quoi? C'est pour créer un mouvement insurrectionnel à Douala. Or, Douala, c'est la zone du Cameroun où les expatriés et les Bamileke et les autres investisseurs d'autres régions ont eu à investir de plus dans notre pays. Il n'y a pas une ville au Cameroun où les Camerounais ont plus investi qu'à Douala. Et lorsque un monsieur vient donc former les jeunes pour casser cette ville-là, vous pensez qu'il joue pour l'intérêt des Bamileke? Non, 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 non. Quand on ne joue pas pour l'intérêt des Bamileke, au contraire, son comportement embarrasse même les Bamileke. Est-ce que vous avez idée des milliards investis par certains hommes d'affaires de l'Ouest dans la ville de Douala? Quand un monsieur attise la haine, insulte les Douala, les Bassa, les machins, ce sont des finances. Il y a même un là qui est du SDF, où c'est chez Consort, qui déclare sur tous les plateaux que les Douala n'ont plus droit au chapitre dans leur ville. C'est pour faire quoi? C'est pour inciter à la haine, pour inciter à la violence. Il ne faut pas céder à cela. Parce que c'est notre pays. Et on ne doit pas être nous-mêmes les instruments de la violence. Il ne faut pas accepter d'être les instruments de la destruction du Cameroun. Parce que c'est ce qu'ils veulent. Et n'acceptez pas d'être ceux là par qui la violence passera. Parce que si on commence à insulter les Bamileke, parce que Kamto a insulté les Boulous, a insulté machin comme ça, nous devenons ses partisans sans nous en rendre compte. On devient ses alliés sans nous en rendre compte. C'est pour ça qu'il faut éviter ces discours. Lorsque quelqu'un vous insulte, comme ils le font à longueur de journée, pour les Boulous, pour les machins qu'on sort, vous les regardez, vous dites que quand vous serez donc fort, dites-nous seulement, on porte nos choses sur nos têtes, on part et on vous laisse avec.
Parce que la force, c'est nous la force. La force, c'est nous, c'est pas eux. La force, c'est dans l'urne. C'est pas le bavardage que les gens sont en train de faire sur Facebook. La force, c'est quand je prends ma carte d'électeur et je m'en vais dire non au plan machiavélique de Kamto pour notre pays. Il faut dire non par les urnes et non par la violence et non par les injures. Nous devons dire à nos frères du centre, du sud, du nord, de l'ouest que ce n'est pas par la violence qu'on va changer le Cameroun. On est libre d'exprimer nos opinions. On est libre d'exprimer notre colère si nous voulons. Mais on n'est pas libre de verser le feu dans notre pays. On n'est pas libre d'être des acteurs de la violence dans notre pays. Là où il y a un malentendu entre nous, lorsque on est à des positions différentes, on doit plutôt privilégier l'écoute, le dialogue, s'asseoir et dire que mon frère, ton comportement depuis que tu es là a changé. Avant on discutait, avant on parlait, mais depuis un temps, tu te comportes d'une manière qui me semble pas très nette. Nous sommes des hommes, on va s'asseoir et on va parler. Ou bien mon frère, ça fait depuis que je suis là avec toi, mais j'ai l'impression que tu ne veux pas m'inclure dans ce que tu fais. Inclus-moi, moi aussi j'ai envie de me sentir bien là où je vis. Comment je fais pour être avec toi? C'est comme ça qu'on va construire le Cameroun. Ce n'est pas en opposant les communautés contre les communautés. Ce n'est pas comme ça qu'on construit un pays. Le Cameroun est plus grand que nous tous. Le Cameroun est plus grand que nous tous, individuellement et collectivement. Et le Cameroun va nous survivre à nous tous. On ne doit pas accepter d'être ceux-là dont l'histoire retiendra comme ceux qui ont bousillé le pays. Le pays que nos parents, nos arrière-parents ont voulu construire. Ne soyons pas ceux-là dont l'histoire retiendra comme ceux qui ont cassé le Cameroun. Donc n'acceptons pas d'être les bras armés des terroristes, des talibans, des voyous. Donc n'acceptons pas d'être les instruments de la haine et la division. Oui, regardez, ils l'ont déjà compris, tous l'ont compris depuis le départ, que quand on ne sert pas leurs intérêts. Et puis, hier, le président était André Marin-Bida, un gars étonné. Quand André Marin-Bida devient Premier ministre au Cameroun, il n'y a eu aucune réunion de l'Étonne quelque part pour dire qu'on va mettre notre fils à la tête du pays. Quand Aïdjo succède à André Marin-Bida, je veux savoir où et quand les nordistes se sont assis pour dire qu'on va mettre notre fils à la tête du Cameroun. Je veux savoir quand et où les Boulous se sont assis pour dire que c'est Biya qui va remplacer Aïdjo. C'est pour vous dire que même le pouvoir dont les gens parlent là n'a rien à voir avec les tribus. Le pouvoir, ce sont les intérêts parfois qui nous dépassent. Parfois ça vient de l'extérieur, parfois ça vient de l'intérieur. Nous, notre rôle de citoyen est d'accompagner tous ceux qui soient du pouvoir, de l'opposition, qui soient du public ou du privé, qui veulent œuvrer à construire notre pays. C'est ça notre devoir à nous citoyens, c'est d'accompagner, c'est d'encourager. Mais c'est aussi notre devoir à nous de dire non à tous ceux qui viennent pour détruire le Cameroun. C'est aussi notre devoir de dire non, parce qu'on ne peut pas avoir perdu tous ces hommes et femmes qui se sont battus pour que nous puissions être un pays indépendant et maintenant être ceux qui vont venir détruire tout ce qu'ils ont eu à faire. On ne doit pas accepter cela. Donc restons fermes là-dessus. Ils vont essayer plusieurs manœuvres dans les jours qui arrivent pour nous plonger dans le chaos. Parce que politiquement, ils ne sont pas à même d'aller aux élections. Ils ne pourront pas aller dans 5 circonscriptions sur les 360 que notre pays compte. Ils ne pourront même pas
j'ai dit, mais ils ne pourront même pas se présenter, même dans certaines communes où ils ont pourtant gagné la présidentielle. C'est un pari que moi je donne. Ils ne pourront pas. C'est un pari que moi je fais. Ils ne pourront pas. Parce que c'est plus complexe et parce qu'ils ont mal avec le vivre ensemble. Donc il ne faut pas se laisser berner. Donc leur plan est simple. S'aimer le chaos, s'aimer le désordre pour venir dans 6 mois nous dire on est dans la rue parce que vous avez fait le hold-up pour les municipales législatives parce qu'on nous a interdit de faire notre meeting, soit c'est à Ebolova. C'est pour ça qu'on a eu à perdre à Ebolova. C'est parce qu'on nous a gazé, soit c'est à Baham qu'on a perdu cette mairie-là et qu'on sort. Voilà les arguments qu'elle cherche pour s'aimer davantage de chaos dans notre pays. Donc, chers frères, évitons d'être les instruments de la division. Évitons d'être les instruments du chaos. C'est le message que vous passez ce matin. Ils vont essayer à maintes reprises. Ils vont essayer par plusieurs superfuges. Ils vont essayer même par des moyens les plus inavoués de nous plonger dans le chaos total. Mais n'acceptons pas d'être les instruments du désordre. À chaque fois que nous allons répondre aux injures des gens de Kamto par les injures, à chaque fois que nous allons répondre aux attaques à nos tribus des gens de Kamto par les attaques à la tribu de Kamto, nous faisons son jeu. Nous devenons complices de ce qu'il veut faire. Nous devenons même nous-mêmes les acteurs de la division. Évitons par tous les moyens de répondre à la violence par la violence, à la haine par la haine. Évitons cela. Évitons de dire mouf. Lorsqu'on vous dit mouf, mouf n'a jamais tué quelqu'un. Venir t'asseoir sur Facebook pour me dire que je ne suis rien, je suis un buveur de Domptol, je suis un feignant, ça n'enlève rien à ce que je suis dans ma vraie vie. Ça ne va pas aller détruire la maison que j'ai dans mon village. Ça ne va pas aller détruire mes plantations que j'ai dans mon village. Ça ne va pas détruire mon immeuble que j'ai en ville. Hein? Donc il faut que nous comprenions cela, que les injures n'enlèvent en rien ce que nous sommes. S'ils veulent nous insulter, qu'ils nous insultent, c'est leur problème, c'est leur vie. C'est là, tant qu'ils sont en train de perdre dans les injures. S'ils estiment que au sud, les gens vivent de la cueillette, vivent sur les arbres, vivent des parlégers, vivent de la sardine, vivent du pain, c'est leur problème. Mais nous tous, nous connaissons qu'est-ce qu'il y a au sud. Quelle richesse le Cameroun compte dans le sud. Quelles sont les réalisations que les du sud ont eu à faire dans leur région. Maintenant, s'ils veulent les insulter, c'est leur problème. Évitons d'être les instruments de la haine. C'est mon message de ce matin, chers frères. Cessons de jouer à leur jeu. Nous devenons leurs complices, leurs alliés, sans nous en rendre compte. Communiquons, intriguons, taquinons autant que nous pouvons, mais les insultes envers les tribus, il faut dire non. Dénigrer des tribus, il faut dire non à cela. L'ennemi, il s'est dévoilé. On connaît sa face. On connaît ses représentants. On connaît ses antennes. Parce que moi, la question qui est posée, comment une chaîne comme Equinox peut passer 2 semaines à parler des massacres, je ne sais pas où ces massacres ont eu lieu à Saint-Louis. C'est pour faire quoi? C'est pour envenimer. C'est pour envenimer et rien d'autre. C'est pour plonger les gens dans la haine de l'autre. Informer ne veut pas dire éduquer à la haine. Des gens vont, j'ai vu les Bretagne aller sortir les entretiens qu'ils ont fait. Comme si, si on demande à chaque personne qui vient à travailler hors de sa zone originaire,
Mais chacun vous apportera des choses qui l'ont blessé ailleurs. Pourquoi faire cette fixation? Nous devons dire non. Nous devons dire non à ces discours anti-tribal. Ceux qui disent qu'ils sont forts, qu'ils sont sages, qu'ils sont, tant mieux. On a besoin de ça pour construire notre pays. Aidez-nous qui ne sont pas forts. Aidez-nous qui ne sont pas intelligents. Aidez-nous qui n'ont pas de l'argent pour aussi investir. Si quelqu'un te dit qu'il est plus fort que toi, qui t'aide donc? Si quelqu'un estime qu'il a de l'argent que toi tu n'as pas, qui te prête juste un peu pour aussi lancer ton propre commerce. S'il est intelligent, qui t'aide avec son intelligence pour aussi mettre sur pied tes propres idées. Donc, il faut que nous ne soyons pas les complices de Kamto dans sa dérive. On ne doit pas accepter d'être ses complices dans sa dérive. On va faire l'effort dans l'avenir de débattre sur des thématiques. Et je voudrais qu'à l'avenir, qu'on essaie nous tous d'échanger. Ceux qui voudront prendre la parole, qu'on prenne la parole, parce que là j'ai regardé, personne n'a sollicité prendre la parole. Mais on va échanger, mais de manière thématique, parce qu'il y a tellement des choses. Moi, en voyant ce que j'ai vu hier ici à Douala, et voyant ce qui se prépare dans certains partis, dont notamment au MSC avec les enregistrements des jeunes non inscrits sur les listes électorales, j'ai cru bon de vous dire, mes frères et sœurs, n'allons pas dans ce sens-là. Ils veulent casser, ils n'ont pas les moyens d'aller aux élections. Ils ne peuvent pas être candidats dans les 360 communes que compte notre pays. Ils ne pourront pas être candidats dans les 186 circonscriptions législatives que connaît notre pays. Alors ils veulent casser, ils veulent détruire. Nous allons aller dans les débats thématiques. On va débattre. Effectivement, Georges, on aura des thématiques claires. On choisit des thèmes qui concernent la vie. Encore plus que j'aimerais qu'on essaie un peu d'avoir une thématique sur la décentralisation, parce que j'ai vu ce débat dans plusieurs chaînes. J'ai l'impression que les Camerounais ne comprennent même pas d'abord ce qu'est la décentralisation. Et les gens ils vont se rendre compte qu'il y a tellement de compétences qui existent déjà pour les mairies, mais dont les gens ne savent pas. Par exemple, donc, on peut commencer par décortiquer les 8 lois au Cameroun qui consacrent la décentralisation, ainsi que les 32 impôts que l'État a eu à transférer aux collectivités territoriales décentralisées. Ça va permettre que les gens commencent à sortir de leur ignorance petit à petit et de comprendre que, en réalité, si la décentralisation n'a pas peut-être marché dans notre pays, c'est parce que tous les acteurs n'ont pas joué leur rôle. Ce n'est pas seulement au niveau de l'État, même à la base, les gens n'ont pas joué leur rôle. Donc on aura des débats plus thématiques, décentralisation, le système sanitaire, le système universitaire, même les réalisations, parce que moi, par exemple, je n'ai pas peur quand monsieur Enongene Pierre dit qu'il est chèque en 35 ans. Vous voulez, on peut même faire les photos, les vidéos pour vous montrer ce qui a été fait en 37 ans. Donc par là, moi, je n'ai pas honte. Je n'ai pas honte des 37 ans. Au contraire, j'en suis fier parce que beaucoup a été fait, mais beaucoup n'est pas connu du grand nombre. C'est parce qu'au Cameroun, on est dans un pays qui est vaste. Je sais ce que je vois. Comme je suis à Douala, je ne vois que ce qu'on a fait ici à Douala. Mais j'oublie qu'au même moment, il y a peut-être une route qui est faite au moment où nous parlons, qui est à Galim. Il y a peut-être un hôpital qui est en construction, qui est à Mora et Conso, parce que les Camerounais ont tendance à ne voir que ce qui se passe dans leur quartier, dans leur ville, en oubliant que le Cameroun ne se résume pas à leur quartier ni à leur ville. Beaucoup est en train d'être fait, beaucoup a été fait, et nous sommes aussi conscients que beaucoup reste à faire, comme aime le dit le président de la République, parce que notre pays est dynamique. Les besoins augmentent de manière exponentielle, tandis que nos moyens augmentent de manière arithmétique. Il nous faut rattraper tous ces retards, mais dire que rien n'a été fait en 37 ans, c'est d'être de très mauvaise foi, parce que beaucoup a été fait, beaucoup est en train d'être fait. Et je vais même sortir de là avec mon frère
Enogene pour dire qu'au Cameroun, le Cameroun est le seul pays en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale où vous avez une école publique dans chaque village. Et là, j'en suis fier. J'en suis fier du bilan de mon président. Parce que quand il arrive au pouvoir, les écoles publiques, on les comptait dans notre pays. Aujourd'hui, chaque village, vous avez aidé le nombre de villages qu'il y a dans ce pays. Chaque village a son école publique. Ça veut dire que nous sommes sortis de l'obscurité. Aujourd'hui, chaque enfant de ce pays sait lire A, B, C, D. Ce qui est ailleurs, ce n'est pas le cas. Donc, nous sommes sortis au moins dans l'obscurité. Et si aujourd'hui, monsieur Onengene arrive à s'exprimer en public, arrive à raisonner en public, même comme il ne pense pas comme moi, c'est grâce à ce système éducatif que le président Paul Biya a démocratisé. Il a permis à tous les enfants du Cameroun d'aller à l'école. On peut dire qu'il y a à refaire pour nos écoles, pour la qualité des enseignements, pour la qualité même des infrastructures, mais ça existe déjà. Au moins le contenu est déjà là, et ce contenu me permet d'avoir un débat démocratique, un échange avec toi sans t'insulter et en acceptant la contradiction. C'est le fruit de l'éducation que j'ai reçu sous Paul Biya, et là j'en suis fier. Donc vous pouvez dire tout ce que vous voulez dire. Les débats avec vous, moi je suis ouvert à tous vos débats et je ne vais jamais vous virer de ma page parce que la démocratie a besoin de cela. Mais de grâce, évitons les querelles tribales, ça ne nous amène nulle part. Tous ceux qui vont continuer à jouer à ce jeu d'injures tribales doivent savoir qu'ils sont en réalité les militants de Kamto sans s'en rendre compte. Je sais que bientôt c'est l'heure pour aller à l'église pour plusieurs. Je vous souhaite bon culte pour ce dimanche. Si plaît à Dieu, on va se retrouver très prochainement et là, on va aller en détail dans plusieurs sujets d'actualité et on pourra également décortiquer un certain nombre de textes et de dispositifs qui existent dans notre pays qui permettent au Cameroun d'être de plus en plus un pays des droits de l'homme, un pays émergent, un pays qui se soucie de tous ses fils et de toutes ses filles. Nous sommes une famille. Dans une famille, on ne choisit pas qui va naître avec qui. On est né ensemble, on vit ensemble et on doit faire les uns avec les autres. Dans chacune de nos familles, on a des travailleurs, on a des feignants, on a des intellectuels, on a les gens moins intellectuels, on a tout cela. Mais si un seul membre de notre famille vient à ne plus être là, le mot famille perd son sens et on sera tous en larmes. Ça veut dire que même les fous dans nos familles, on les pleure. On les pleure pour montrer l'importance de la solidarité, l'importance d'être ensemble. De vivre ensemble, ce n'est pas seulement un discours. Nous le vivons chaque jour, même dans nos familles. Même nos cousins, nos tantes, nos mères, nos grands-parents, parfois que nous ne même pas les voir. Mais quand nous apprenons qu'ils ne sont plus là, on a mal, on pleure. Même leur désagrément, ça nous manque. Donc, cessons, chers frères, de jouer le jeu de Kamto dans sa division tribale. C'est normal en politique, on peut se chamailler, on peut se taquiner. De temps en temps, il y aura des petits mots pour taquiner. Peut-être les petits injures, mais ça doit rester sur les individus, mais pas sur les tribus. Les tribus ne font pas la politique. Il n'y a pas d'idéologie tribale en politique, mais il y a une idéologie politique, il y a un programme politique. On défend le Cameroun et non les tribus. Ceux qui vont continuer à défendre les tribus doivent comprendre qu'ils n'ont pas le droit de citer dans notre pays parce que le Cameroun n'est pas une tribu. Le Cameroun, c'est une somme de tribus et ces tribus doivent coexister ensemble. Ces tribus doivent se développer ensemble. Ces tribus doivent faire la force du Cameroun ensemble. C'est comme toi pour moi avec les Boulous qui comprennent donc qu'à cause donc de ces Boulous, il ne sera donc jamais président parce que les Camerounais ne vont pas accepter que quelqu'un qui a un problème avec l'un d'entre eux devienne leur président. Sur ce, je vous souhaite bon dimanche. Après sa sortie de prison, Maurice Kamto a opté pour une politique d'affrontement mais il ne réussira pas. Ici, Jean-Philippe, pour Universal News Télé. Merci de suivre Universal News TV sur YouTube. Nous vous rassurons que les informations que nous diffusons au quotidien sont suffisamment crédibles. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne.
N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos.